Je pense qu'on a déjà tous passé par là et on n'en parle pas assez. Le moment où tu vas en thérapie, tu vas voir un psy et que tu ne vas pas mieux. Enfin, pas comme tu l'espérais. Tu te sens toujours perdu, tu répètes les mêmes schémas, tu sors de la séance un peu fatigué, un peu vidé, et tu te demandes, mais est-ce que est-ce que c'est censé te faire ça, la thérapie? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis trop cassée pour que ça marche? Est-ce que la thérapie fonctionne vraiment? Ou je me fais des histoires? Enfin, alors, je sais que tu as envie d'aller en thérapie et avoir des réponses tout de suite. Parce que la plupart du temps, c'est pour ça qu'on va en thérapie, c'est parce qu'on cherche des réponses. On cherche à se sentir mieux, on cherche à évoluer, à avancer, c'est normal. Par contre, j'aimerais qu'on prenne un moment ici pour parler de ça. Pourquoi la thérapie ne fonctionne pas, entre guillemets, si vite? Pourquoi elle ne donne pas toujours les résultats attendus tout de suite? Bon, la première chose que j'y pense, c'est la thérapie. On pense que c'est une ligne droite. On imagine que c'est comme si c'était un escalier qu'on monte pas à pas. Mais en vrai, de mon point de vue, c'est plus comme un labyrinthe. Tu vas avancer, tu recules, tu fais des détours, tu bloques, tu trouves une sortie, puis une autre porte se referme. Et je sais que ça, c'est hyper frustrant. Parce que tu te dis, mais j'étais censée aller mieux, je comprends pas. Oui, aller mieux ne veut pas dire aller vite. La thérapie, du coup, n'est pas un bouton que tu t'appuies et puis c'est bon. Tout de suite, je suis une nouvelle personne, je vais mieux. C'est un processus. Parfois, c'est lent. Parfois, très souvent, c'est inconfortable. Et les choses, des fois, elles s'empirent même avant de s'améliorer. Pourquoi? Bah, on met la lumière là où on n'avait jamais regardé. Donc, on rouvre des blessures anciennes, on va toucher des choses un peu sensibles. Et ça, bah, ça prend du temps à digérer. Ok, mais du coup, je vois pas de progrès. Est-ce que c'est normal? Bah, parfois, tu ressors d'une séance en te disant, bah, j'ai juste pleuré, j'ai rien résolu. Ou au contraire, bah, j'ai raconté ma semaine, mais on n'est pas allé en profondeur. Et pourtant, même ces séances-là ont un rôle. Moi, quand j'ai commencé à faire la thérapie, il y avait plein de sujets que je voulais pas rentrer dans le détail. J'avais pas le courage. Ça me faisait mal. Et des fois, j'avais des séances que je restais juste en silence pendant 40 minutes, en silence, à réfléchir, à partir dans tous les sens, à me regarder, à la regarder, je la voyais prendre des notes, etc. Et en fait, je sortais en me disant, mais de toute façon, ça sert à rien, je sais pas pourquoi je dépense mon argent avec ça. Voilà. Et aujourd'hui, je comprends que le progrès, des fois, il est invisible. Il se passe à l'intérieur. Il te prépare. Il va créer des micro-déclics. Donc, c'est seulement plus tard que tu vas réaliser qu'un mot, une prise de conscience, des petits progrès, des petites réflexions a changé quelque chose dans toi. Bah, pour moi, c'est juste, enfin, c'est comme une petite graine. Tu la mets dans la terre, ça prend des jours et des jours. Tu ne vois pas les racines pousser, mais elles poussent quand même. Et ça, c'est hyper important pour qu'elle puisse créer sa base solide dans la terre pour qu'ensuite elle puisse grandir et fleurir, etc. et que ça se voit de l'extérieur. Donc d'abord, c'est cette partie qui est la plus difficile pour elle, de se créer ses racines, ancrer dans la terre, et ensuite pouvoir s'appuyer sur ça pour pouvoir grandir. Donc le procès de thérapie, c'est pareil.
tu vois une psy, des fois c'est lent, des fois c'est dur, mais tu es en train de créer la base de ta santé mentale, de ton intelligence émotionnelle que tu vas utiliser plus tard pour te développer plus fort. Alors, il y a aussi une chose qu'on doit évoquer à mon avis, c'est que des fois, c'est juste le cadre qui ne te convient pas. Et puis il faut le dire. Des fois, c'est pas toi qui bloque, c'est le cadre. Il y a plein de types de thérapies qui existent. Psychanalyse, thérapie comportementale, thérapie centrée sur les émotions, approche corporelle, systémique, l'hypnose. Enfin, il y en a plein de types de thérapies. Chaque thérapeute, il va avoir une façon de faire différente. Il y en a qui vont plus parler, il y en a qui vont pousser à la réflexion, il y en a qui vont rester un peu plus en silence, il y en a qui vont donner plus d'exercices. Enfin, il y a plein de types de thérapeutes et tous les thérapeutes ne te correspondront pas. C'est normal. C'est ok de ne pas se sentir en confiance avec une personne. C'est ok de vouloir changer de méthode. Ce n'est pas un échec, c'est une recherche d'alignement. On ne change pas de thérapeute comme ça, mais parfois, c'est ça la clé. Il faut trouver la bonne personne. Donc au début, il ne faut pas abandonner la thérapie parce que c'est trop compliqué, tu n'arrives pas à faire confiance, etc. Il faut juste trouver la bonne personne qui va avoir la bonne méthode avec toi, qui va te faire sentir en confiance, de te développer, de te ouvrir ton cœur, etc. Donc au début, ça peut être encore plus confortable avant de trouver cette confiance entre toi et la personne qui va faire la thérapie avec toi. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, il y a encore un autre point très important, c'est que des fois, on cherche la bonne personne, la bonne psy ou le bon thérapeute, et on cherche que cette personne fasse le travail à notre place. Donc on espère aller faire une séance et que la personne, elle nous dise quoi faire. Donc on va poser des questions, la personne va dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, et puis je sors avec mes réponses et je peux avancer dans la vie. Ça, ce n'est pas vrai. Je suis désolée de te le dire, mais non. La thérapie, ce n'est pas quelqu'un qui répare pour toi. C'est quelqu'un qui t'accompagne pendant que toi, tu te reconnectes les morceaux. Oui. Et parfois, il y a des résistances en toi. C'est normal. Parfois, tu vas éviter un sujet. Tu vas minimiser. Tu vas dire ça va, alors que en vrai, ça va pas du tout. C'est pas parce que tu mens, mais parce que ton inconscient, il te protège. Et dans ces moments-là, le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de rester. C'est de réessayer. C'est d'insister. Continuer d'y aller. Continuer de parler. Parce qu'un jour, ça sera le bon moment pour dire ce que tu ne pouvais pas dire avant. Ça, c'est la clé. Et c'est comme on disait au début, c'est un labyrinthe. Tu vas avoir des peurs, tu vas réouvrir des blessures dont tu n'as pas très envie, mais qui sont nécessaires pour que tes blessures puissent se guérir correctement et que tu puisses passer à autre chose. Donc tout ça, c'est toi en train de démêler ta pelote de laine dans ta tête. Et pour réussir vraiment à organiser ça, il faut insister. Et il faut savoir que la thérapie va nous donner la clé pour le faire, va nous donner quelques indices du chemin qu'on doit prendre. Mais c'est seulement à l'intérieur de nous qu'on va trouver la bonne réponse, qu'on va trouver la bonne décision à prendre. Et c'est avec toute cette procédure qu'on va faire, qu'on va réussir à avancer et on va réussir à avoir les bons éléments pour s'appuyer. Ça veut dire la thérapie, elle fait ce processus de créer les racines pour que ensuite nous, on puisse dire ok, maintenant basé sur ces racines, je dois grandir, je dois évoluer, je dois extérioriser mes fleurs et mes plantes, etc. Voilà. Donc la patience, c'est une forme de courage. Oui, tu as le droit d'avoir envie que ça aille plus vite, c'est normal. Si on voit une thérapeute, c'est que
on a envie que ça aille plus vite, on a envie d'évoluer plus vite, de prendre cette décision, de changer de vie, c'est normal. Mais rappelle-toi, c'est pas toi le problème, tu es en train de guérir. Et la guérison, elle se voit pas tout de suite. Elle se construit. C'est ta façon de voir les choses, les mots que tu oses dire, le silence aussi que tu écoutes, parce qu'il y a cette partie de tu dois digérer tout ce qui a été dit dans une séance. Donc c'est pas en se disant d'accord, donc je vais faire 5 séances dans la semaine et d'une semaine à l'autre je suis guérie. Non, ça marche pas comme ça. C'est un ensemble des choses qui vont faire que tu seras accompagné par une thérapeute. Et puis ensuite, tu vas digérer ce que tu as vu lors de la séance. Et puis après, tu vas réfléchir sur ça. Ou ne pas réfléchir et laisser ton cerveau et ton corps prendre conscience de ça. Puis ensuite, il y a d'autres choses que tu peux faire en complément. Dont écouter des épisodes de podcast comme celui-ci. Tu peux faire des lectures complémentaires. Enfin, il y a plein de choses que tu vas faire que dans l'ensemble, t'as peut-être pas cette notion que tu es en train d'avancer, mais si, tu es en train d'avancer. Et ça prend du temps et c'est normal. Donc, faut pas dire que la thérapie ne fonctionne pas. Parfois, c'est qu'elle fonctionne, mais pas comme tu imagines. Et parfois, il faut ajuster, comme on a dit, changer de méthode ou de rythme. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu es incapable ou que tu es incurable ou qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de moyen d'évoluer. Parce qu'il y a toujours un moyen d'évoluer. Il faut te rappeler que tu es un humain, tu n'es pas une machine. Tu n'es pas ChatGPT où tu vas dire fais ça pour moi et puis voilà, ça va tout de suite être le résultat final. Ça ne fonctionne pas. Nous, on a besoin de temps. On a besoin de ce travail intérieur qui demande du temps, qui demande de la bienveillance avec nous-mêmes. Donc, la patience aussi. Donc, le fait d'aller en thérapie, même sans avoir les résultats immédiats, est déjà un acte de guérison. Parce que tu continues, tu explores, tu n'as pas abandonné. Et ça déjà, c'est énorme. Et comme d'habitude, dans la description, vous allez trouver la lecture complémentaire. Je vais vous laisser un livre qui, pour moi, c'est un livre qui a tout changé dans moi. Ça s'appelle « La grâce de l'imperfection ». Il n'est pas très connu en français, donc ça sera peut-être difficile à trouver la version pour acheter la version physique. Mais je sais que sur Amazon, vous avez la version digitale de ce livre. Et pour moi, c'est juste un livre très important qui donne des conseils pour pouvoir avoir une vie avec plein d'authenticité, pour être ok avec le fait qu'on ne sera jamais des êtres humains parfaits et c'est normal. Bref, il y a plein de conseils et de réflexions importantes dans ce livre et je vous conseille vivement de le lire. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on n'a pas toutes les réponses, mais on pose les bonnes questions. À bientôt.